Les frérots, je me rappelle d'une histoire. Il y avait un monsieur dans un village qui faisait un travail qu'il détestait juste parce qu'il voulait économiser autant d'argent que possible pour que cet argent puisse lui permettre de vivre paisiblement, sans problème, sans regret, etc. après 5 ans. Le monsieur faisait tellement de sacrifices pour économiser son argent qu'il s'est privé parfois même de manger et même de se vêtir correctement et conformément, frère. Il s'est fait de comprendre. Juste parce qu'il voulait économiser beaucoup d'argent possible. Et arrivé à un certain moment, malheureusement, le monsieur est tombé très gravement malade, au point qu'il était vraiment prêt à mourir. Et vu que son traitement nécessitait beaucoup d'argent, le monsieur était obligé de prendre toute son économie, ou soit une partie de son économie, afin de se faire soigner. Une fois qu'il était guéri, de retour à la maison, le monsieur s'est rendu compte que tout ce qu'il économisait là, en fait, il n'y avait rien qui était resté. Il n'avait plus rien, parce qu'il avait tout payé pour son traitement. Alors les frérots, quelle est la morale de cette histoire? Quelle leçon devons-nous tirer dans cette histoire, frère? Dans cette vidéo, en rapport avec cette histoire, on va voir comment vous devez réellement profiter de votre vie, sans pourtant avoir des regrets plus tard, sans pourtant s'exposer à certains problèmes qu'on peut avoir dans notre entourage, etc. 6 principes et 6 choses à faire si vous voulez avoir la balance en fait dans tout ce que vous allez entreprendre. Les divertissements, les travails acharnés, les morning routines, les deep work, les téléphones, les réseaux sociaux, etc. Parce qu'en fait, les gars, vous devez comprendre qu'on n'a qu'une seule vie. Alors, il faut profiter de la vie. Mais vous devez juste garder à l'esprit qu'il y a toute une différence entre profiter de la vie et détruire son avenir. Alors, comment vous devez faire la balance? Et si vous voulez apprendre tout ça, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez tout apprendre. La première des choses très importantes que vous devez vraiment faire l'effort de connaître et de comprendre, en fait, c'est que vous devez trouver votre passion et votre mission de vie. Parce que frère, encore une fois, c'est pas important de faire trop de sacrifices, de faire quelque chose que vous détestez, un travail dans lequel vous ne trouvez pas de plaisir, juste parce que vous voulez un certain résultat, quelque chose en retour, etc. frère. Parfois, tu peux avoir quelque chose que tu aimes faire, ta passion, ta mission, etc. Mais tu manques en fait d'argent pour les faire décoller. Là maintenant, tu peux faire un travail que tu détestes peut-être juste pour avoir de l'argent et en fait continuer avec ta passion, frère. Mais dans toute chose, frère, ce que je te recommande en fait, c'est de faire quelque chose que tu aimes, frère. Qu'est-ce que tu aimes? Dans quoi tu trouves du plaisir à faire, frère? Parce qu'aujourd'hui, avec le monde dans lequel nous sommes, ta passion, ta mission de vie, etc., tu peux les transformer en quelque chose qui peut commencer à te produire, frère. Et c'est quoi même l'avantage dans ça? Lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, frère, il y a même quelqu'un qui a dit, je sais pas, j'ai encore oublié le nom, que lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, tu auras l'impression de ne jamais travailler dans toute ta vie, frère. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que nous, avec notre corps, nous devons nous pousser et l'imposer à faire des choses. Là, maintenant, ça demande à être discipliné. Mais lorsqu'il s'agit de ta passion, quelque chose que tu aimes, tu n'auras même pas besoin de te forcer à le faire. Parce que tu les fais, tu es toujours excité à l'idée de le faire. Tu es toujours content de le faire. Tu les fais même lorsque tu les fais, tu entres dans un moment où tu ne penses bien à rien, frère. Moi, par exemple, créer du contenu, donner des conseils, des motivations, etc. sur YouTube, ça a toujours été ma passion. Je le faisais avant même que je puisse connaître Internet, mais je ne me rendais pas compte de ça. Ça me faisait du bien de conseiller des gens, de faire ceci, etc. à mon développement personnel. Alors, tu dois trouver ta passion parce que, encore une fois, on n'est pas venu au monde comme ça au hasard, frère. Chacun a une mission très précise à accomplir dans ce monde, frère. Chacun a quelque chose qu'il aime. Chacun a quelque chose qui lui fait vibrer en fait. Comment tu vas te sentir le jour où tu seras sur ton lit d'hôpital prêt à mourir, frère? Tu vas te dire que non, si j'avais le temps, si j'avais ceci, j'allais faire cela, j'allais le faire, etc. Pourtant, j'ai passé tout mon temps à faire ceci, ce travail. En fait, quand t'attendre un patient, etc. frère. Non, frère. Non. Qu'est-ce que tu aimes, frère? Quelle est ta passion? Est-ce la musique? Est-ce le foot? Est-ce la création de contenu? Est-ce... etc. Pose-toi ces questions, frère. Et peut-être même que tu sais déjà c'est quoi ta passion. Tu sais c'est quoi ta mission de vie. Mais explose, frère. Travaille sur toi. Concentre-toi sur toi. Moi, par exemple, comme je suis là, depuis le matin, là maintenant, là, j'espère qu'on est 16h, frère. Je ne me suis pas connecté sur Internet. C'est l'une de mes journées les plus productives aujourd'hui, frère. Essaie de parfois te déconnecter du monde, des réseaux sociaux, etc. Essaie de vivre ta vie, en fait, la vie normale, la vie naturelle et sentir profiter du bonheur que cela peut t'apporter, frère. Fais la balance dans tout, frère. Et discipline-toi, frère. Même lorsque tu auras ta passion, lorsque tu connaîtras c'est quoi ta mission de vie, tu dois te discipliner, frère. Tu dois te discipliner. En fait, que cela puisse devenir une bonne chose sur quoi tu vas réussir sur les blogs, moyen terme, peu importe, frère. Alors la première des choses très importantes est que tu dois connaître ta passion, ta mission de vie. Si tu ne veux pas avoir des regrets plus tard, tu dois connaître qu'est-ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu aimes te voir en train de réaliser. Qu'est-ce que tu aimes te voir en train d'accomplir, frère. C'est très important, tu dois les prendre en compte si tu ne veux pas avoir des regrets plus tard dans ta vie.
Et la deuxième des choses très importantes, mon rêve, ça au moins tu dois les prendre en compte, c'est juste le fait que tu dois apprendre à commencer à pratiquer la gratitude, à remercier la vie, à remercier Dieu pour ce que tu as déjà dans ta vie, frère. Parce que si tu comprends bien, les choses que tu as maintenant là, la plupart du temps, ce sont les choses dont tu priais avant. Tu cherchais vraiment à les avoir, mais tu les as aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr, tu aspires encore à des grandes choses, frère. Mais si tu n'apprends pas à apprécier, à aimer ce que tu as maintenant là, frère, alors c'est pas important, mon rêve. Par exemple, je vous assure, mon gars, il y a un certain moment dans ma vie où j'ai prié vraiment, où j'ai gêné même pour avoir une machine, pour avoir un ordinateur, frère. Je me disais que non, lorsque je l'aurai, ça sera vraiment, je sais pas quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'ordinateur avec moi. Alors je suis reconnaissant à Dieu, à la vie pour me l'avoir donné, frère. Mais est-ce que toi, c'est que tu as? Tu es reconnaissant pour ça? Et c'est comme ça la vie. Il y aura toujours des besoins car c'est illimité en nombre, mais c'est limité en capacité. Alors tu dois apprendre à d'abord apprécier ce que tu as. À d'abord aimer, à remercier Dieu, à remercier ton Seigneur, à remercier la vie pour ce que tu as déjà. Parce que tu dois juste comprendre une chose, que tout ce que tu as dans ta vie, c'est une grâce. C'est pas forcément à 100%, ça ne dépend pas forcément de toi pour l'avoir. Oui, peut-être la situation actuelle ne te plaît pas trop, mais tu dois juste comprendre une chose, qu'il y a d'autres personnes qui sont dans des situations bien plus critiques que ce que tu as maintenant là, frère. Et ce n'est pas pourtant ce qui t'empêche de continuer à accéder dans ce que tu peux entreprendre. Ce ne sera pas pourtant ce qui va t'empêcher de faire ce qui est bien pour toi, ce qui va te permettre d'exceller, de réussir sur les longs ou moyens termes, etc. frère. Tu dois les comprendre, mon corps. C'est très important, frérot. Et la troisième des choses très importantes, frérot, est que tu dois apprendre à cultiver des relations saines avec des personnes qui t'entourent. Tu dois apprendre à avoir des bonnes relations et surtout à être en mesure de soigner ces relations, frérot. Oui, c'est important de se concentrer sur soi. C'est important de travailler sur soi. Mais c'est encore très bien lorsque tu as des personnes avec qui tu as les mêmes pensées, tu as la même vision. Tu as, en tout cas, s'entourer de ces siècles d'amis-là avec qui vous allez avancer, avec qui vous allez exceller, frère. C'est cette phrase-là qui revient, ça vient même de la Bible, frère. Et si tu t'entoures de 5 voleurs, machin, etc., les 6e voleurs, c'est toi. Et si tu t'entoures de très bonnes personnes, la prochaine bonne personne, ça sera toi forcément, frère. Et tu dois aussi comprendre une chose qui est très nécessaire, frérot. Que ce n'est pas forcément tout le monde sur ton entourage qui aura la même vision que toi. Ce n'est pas forcément tout le monde que tu vas côtoyer qui seront en fait les personnes que tu as toujours voulu avoir dans ta vie, frérot. Chaque personne dans ta vie qui viendra chez toi, frère, aura des imperfections, aura des points faibles et aura des points forts, frère. Tu dois apprendre à aimer des personnes qui t'entourent pour ce qu'ils sont, frère, et non pour ce qu'ils sont. C'est important, frérot, d'aimer des personnes qui sont tout autour de toi avec leurs imperfections. Et surtout, si tu as cette capacité-là, de leur permettre en fait de s'épanouir aussi, de devenir des meilleures personnes, frère. Parce que tu dois juste comprendre le fait que toi, comme tu es là, frère, tu n'es pas parfait. Alors c'est très important d'avoir des relations saines avec des personnes qui sont tout autour de toi. Et surtout de savoir avec qui tu te lis, avec qui tu vas être, frère, qui tu côtoies. Parce que les personnes qui tu côtoies, ils influencent à 70% tes pensées, tes actions, etc. Tu dois les comprendre, frérot. Parce que, encore une fois, la solitude, frérot, c'est pas important. Dire que non, moi j'aime pas des potes, moi j'ai pas des amis parce que les faits, sinon c'est pas important. C'est pas ça la vie et ça va rien t'apporter. Et c'est peu de penser, comment est-ce que tu te sens lorsque tu t'entoures des personnes que tu aimes? Comment est-ce que tu te sens lorsque tu t'entoures des personnes avec qui tu partages des moments extraordinaires? Lorsque vous êtes là en train de relater des trucs, de vous provoquer, de travailler, de faire des choses, etc. Comment est-ce que tu te sens? Et à chaque fois lorsque tu es seul, tu essaies un peu de revivre ces moments-là dans ta pensée. Qu'est-ce que ça t'apporte, frérot? Alors tu dois savoir, en fait, avoir des bonnes relations avec des personnes qui sont tout autour de toi. Et surtout connaître que non, chaque personne a ses imperfections, a ses points forts et a ses points faibles. Si tu apprends à maîtriser ça, frérot, tu ne vas pas en fait changer de relation en relation. Tu ne vas pas, frérot, être une mauvaise personne avec tes potes, frère. Mais tu vas être une bonne personne. Et surtout partout, tu dois toujours savoir et vouloir être une meilleure personne, frérot. C'est très important, mon gars, on ne va pas se mentir. Et frérot, la cinquième des choses, d'ailleurs, je vais m'oublier, je ne sais pas si c'est la quatrième, la cinquième ou quoi. Mais en fait, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est juste les contenus. En fait, la cinquième des choses très importantes que tu dois vraiment faire l'effort de connaître, de maîtriser dans ta vie, frérot, c'est juste le fait que non, tu dois apprendre à prendre soin de toi et à vivre ta vie dans les moments présents, mon rêve. En fait, c'est ce qui tue la plupart des personnes, mon rêve. C'est dire que non, je ferai ceci lorsque j'aurai ceci. Je ferai ceci lorsque j'aurai ça, j'aurai tel matériel, etc. X ou Y, etc. frère. Tu dois apprendre à aimer ce que tu as d'abord maintenant, là, frère. Tu dois apprendre à vivre ta vie au moment présent. Si tu dois manger quelque chose que tu veux manger pour les stars, vas-y, mange-le, frère. Si tu veux faire ceci avec ton argent, fais ça. N'attends pas que non, je le ferai lorsque j'aurai ceci, frère. Oui, il faut être discipliné. C'est pas forcément à chaque moment que tu dois t'emporter par tes désirs, par tes besoins, etc. Mais tu dois apprendre à te discipliner. Tu dois apprendre à vivre ta vie dans les moments présents, frère. N'attends pas que non, je ferai ceci, j'aurai des amis lorsque j'aurai ceci.
je vais faire ceci. Oui, il y a certains besoins qui nécessitent d'avoir un certain niveau. Mais si tu vois que non, quelque chose que tu veux, lorsque tu as la capacité d'avoir la chose, ne te dis pas forcément que non, je l'aurai lorsque j'aurai ceci. Je ferai ça lorsque j'aurai cette chose. Non frère, c'est pas important. Et si tu n'arrivais pas demain, et qu'est-ce qui te garantit que tu seras en vie demain? Et qu'est-ce qui te garantit que demain tu seras là, les jours là tu vas l'avoir frère? Non, c'est pas ça. La raison pour laquelle tu dois apprendre à vivre ta vie dans les moments présents. Et si on peut revenir à l'histoire de ces frères qui se dit que non, je ferai ceci, je serai bien avec moi-même lorsque j'aurai atteint tel montant frère. Et tu vois maintenant, la maladie l'a empêché d'avoir ça frère. Et là ça l'a encore fait reculer et surtout il a appris une leçon. C'est de se contenter de ce que tu as. Oui, bien sûr, tu as des aspirations, tu as des rêves, tu as des projets, etc. Tu économises, mais tu dois faire la balance dans tout ce que tu entreprends. Tu dois faire la balance, oui, il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour se divertir, il y a un moment pour se ressaisir, il y a un moment pour faire des sacrifices, il y a un moment pour se sentir libre, frère. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, frérot, et tu dois les comprendre. On n'en a pas deux. Si tu fais l'erreur que tu tombais aujourd'hui, tu mourrais, tu pars. Et tout c'est pourquoi tu travaillais, tu faisais tant de sacrifices, ça reste. Et est-ce que tu as profité de ça? La raison pour laquelle il faut toujours profiter de la vie au moment présent. Ne t'attends pas à ce que tu puisses être heureux lorsque tu auras telle chose, frère. Et qu'est-ce qui te garantit que tu seras vraiment heureux lorsque tu auras la chose? Ça te garantit à rien, frère. Tu dois les comprendre, tu dois comprendre cette notion, mon ref. Qu'il faut apprendre à profiter de la vie dans les moments présents et non dans les futurs. C'est très important, mon ref. Et la cinquième des choses très importantes, frérot, je sais pas si c'est la sixième, etc. On s'en fout. Et que frère, tu dois constamment te fixer des objectifs à atteindre dans ta vie, au quotidien frère. Tu dois chaque fois te lancer des défis. Sur ces points-là, le Messie, il avait raison de se fixer un objectif. De se dire que non, après 5 ans, j'économise pour avoir telle somme. Mais ça ne valait pas la peine, ce n'était pas important pour lui de faire tant de sacrifices qui l'ont mené jusqu'à un niveau où il était malade, sérieusement malade, qu'il devait même mourir frère. Tu dois apprendre à te fixer des objectifs réalisables. Chaque mois, chaque semaine, chaque année, etc. Parce que c'est ce qui va te permettre de cadrer ta motivation et ta discipline, frère. Parce qu'en fait, la vie, ça n'a pas de sens lorsque tu ne sais pas où tu veux aller. La vie, ça n'a pas de sens lorsque tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Et par où tu dois passer pour avoir ce que tu veux dans ta vie, frérot. Tu dois toujours essayer de comprendre cette notion-là. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, avant déjà de te coucher, tu dois savoir qu'est-ce que j'aurai à faire demain. Quelles sont les tâches que j'aurai à accomplir. Quelles sont les courses que j'aurai à effectuer. Quels sont les objectifs que j'aurai à atteindre la journée, frère. Et les soirs, tu es là devant ton cahier, tu te dis, ça je l'ai fait, ça je l'ai pas fait, ça je l'ai fait, etc. Et tu calcules quel est ta pourcentage. Et c'est même ce qui va t'apporter plus de confiance en soi. Parce que tu vas te dire que je suis ce genre de personne-là. Lorsque je me dis que je vais faire ceci, je suis à mesure de le faire. Lorsque je me dis que non, je ferai ceci, je suis à mesure de le faire, frérot. Ta vie aura du sens et de l'ampleur lorsque tu deviendras cette personne-là. Tu te dis que cette semaine, j'ai ça comme objectif, frère. Par exemple, moi, je me lance des défis. Je me dis que non, cette semaine, j'ai 2 semaines de faire ceci. J'ai 1 mois, je dois vraiment me concentrer à fond sur les sports. Je dois travailler sur mon physique, sur ça, etc. frère. C'est important les rêves. Et c'est comme ça que tu auras, en fait, tu vas apprendre à grandir cet échelon dans ta vie, à devenir cette personne qui travaille petit à petit sur toi. Tu apportes certaines actions qui vont te permettre d'avoir des résultats, frérot, sur les longs, courts, moyens et longs, moyen terme, etc. C'est comme ça, man, on ne va pas se mentir. Alors tu dois le prendre en compte. Une chose très importante, frère, est que tu dois constamment te tracer des objectifs à atteindre, des missions à accomplir. Un peu comme dans les jeux vidéo, frère, où tu te lances, tu vas dans une mission, par exemple, pour libérer une personne. Tu vas dans une mission, par exemple, pour tuer les bandits, pour tuer les délinquants, les gens de la mafia, etc. Et c'est pareil dans la vie, dans la vraie vie. Et si tu comprends même bien, tu vas juste comprendre le fait que non. En fait, les jeux vidéo qu'on joue là, frère, c'est pareil. En fait, la personne qui l'a créé, il s'est inspiré de la vraie vie, frérot. On ne va pas se mentir. Alors pourquoi tu ne peux pas prendre ces principes-là et l'imprégner dans la vraie vie, man, afin que cela puisse te permettre d'aller plus loin dans ce que tu vas entreprendre, afin que cela puisse te permettre d'accomplir tes objectifs, afin que cela puisse te permettre d'être cette meilleure personne que tu peux développer dans ta vie. Tu dois le prendre en compte car c'est très important pour ta frérot. Alors j'espère que cette vidéo t'a vraiment plu et t'a apporté plus de valeurs possibles. Je n'ai plus trop à ajouter. Like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, laisse-moi un commentaire, je serai ravi de te répondre. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et continuez à travailler sur vous régulièrement, frérot, car c'est ça la vie, ça fait partie de la vie. Et moi de mon côté, les gars, je vous aime. À plus.